Bonjour Arnaud, Bonjour Charlotte. merci Bonjour tout le d'être monde. avec nous ce matin. Petit aparté, tu n'avais pas perdu une slide, Vincent, tu as été interrompu par les talents de Cartoon Base, qu'on a sollicité et qui est partenaire de cette matinée aussi, pour venir interpréter un petit peu, à coups de crayon justement, le fond des messages, en tout cas des convictions de chacun. Donc merci beaucoup à Cartoon Base et à Alix qui est derrière en train de nous croquer. Et donc Arnaud, je suis désolée, mais probablement tu auras droit toi aussi à ton... Bon, ils ont Très d'autres bien. bonnes idées chez Cartoon Base. Ils ont inventé un jeu qui s'appelle The Ultimate Icebreaker. Donc, on va commencer comme ça. On va faire une question icebreaker. Quel a été votre choix stylistique le plus douteux? Ouh, ça c'est le choix stylistique le plus douteux. Je pense que c'était porter du rose dans des meetings très très importants. Merci de ne pas l'avoir fait aujourd'hui. Avec le Voilà. rouge, ça marche moins bien. Arnaud, donc tu es vice-président brand, je viens de le dire, pour Adidas South Europe. Tu es à ce poste depuis assez peu. Tu as été auparavant un peu partout, puisque ton parcours t'a mené en Suisse pour Carhartt, puis aux États-Unis pour Vans, et enfin pour Adidas de nombreuses années à Dubaï. Et tu arrives avec une feuille de route qui s'appelle Own the Game. Mhm. Alors, j'ai pas l'accent de Vincent Balusso, mais Own the Game, tu veux le dire pour nous? On the game, Own the Game c'est pour ça. Non, Adidas. c'est très bien. Voilà. Bravo. C'est ta feuille de route pour 2025 et qui repose sur 3 piliers. Grosso modo, c'est gagner en crédibilité, en expérience client et en sustainability. Donc on voit un nouveau schéma. La première question que j'ai envie de te poser, c'est par rapport à ce que vient de dire Vincent, est-ce que tu vas commencer par le haut de funnel avec le peu de moyens qui va te rester par ceux qui ont été pris en bas ou pas? C'est une très bonne question. Je pense que c'est une question qu'on se pose dans énormément de sociétés aujourd'hui. Comme tu l'as mentionné, en travaillant pour d'autres marques, la question était valide également. Ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est essayer d'inverser un petit peu la discussion. C'est-à-dire comment est-ce qu'on s'assure que les investissements soient au bon endroit et en commençant par le haut du funnel. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de mettre en place pour nos équipes et de commencer par là. Donc, parce que c'est très facile de commencer par le bas du funnel, comme le professeur l'a expliqué auparavant. Donc en termes d'approche, nous, on essaie d'inverser les choses. Alors, du coup, comment vous faites une fois qu'on s'est dit ça, concrètement, en haut de funnel, où est-ce que vous allez mettre les moyens pour que ça fonctionne? Ouais. Euh, Où est-ce qu'on va mettre les moyens? Il y a plusieurs choses. Et en revenant déjà par rapport à cette slide, il y a une chose sur laquelle j'aimerais revenir dans un premier temps, c'est évidemment mettre le consommateur au centre. Je sais qu'il y a beaucoup de sociétés qui en parlent. Pour nous, c'est évidemment ultra important. Et dans la partie expérience, on en reviendra un petit peu plus tard. Une des choses qui n'a pas forcément été mentionnée, je pense que tu en as parlé un petit peu sur la fin de l'interview du professeur, c'est l'engagement. Donc nous, ce qu'on veut faire en termes de haut du funnel, évidemment, il y aura énormément de campagnes. Et où est-ce qu'on investit principalement? C'est principalement en médias, outdoor et digital. Ouais. Avec une ventilation qu'on peut connaître ou pas? Avec une ventilation dont je ne vais pas parler aujourd'hui parce que je ne peux pas. Ok. Mais évidemment, il y a une grosse partie de notre budget qui va dans cette direction-là. On a parlé des quelques secondes d'attention. Je crois que ça avait été estimé à 1,7 seconde par certains sur Facebook. Comment est-ce qu'aujourd'hui on fait pour exister en termes de format dans un univers ultra concurrentiel? Est-ce que tu veux réagir à cette donnée? Oui, bien sûr. Je pense que c'est vrai que l'attention maintenant, elle devient de plus en plus courte. C'est quelque chose qu'on a pu voir également de notre côté. Oui, 1,7 secondes sur Facebook, c'est vrai que c'est très très peu. Et maintenant, on voit tous les nouveaux formats. Moi, c'est vrai qu'il y a des années, on voyait des formats très très grands en termes de vidéos, etc., qui sont devenus de plus en plus courts. Aujourd'hui, on travaille sur des formats de 6 secondes, par exemple. Donc ça c'est quelque chose qui devient très très important. Et comment est-ce qu'on crée et comment est-ce qu'on arrive à attirer l'attention des consommateurs? C'est évidemment en créant du contenu qui soit complètement unexpected et qui surprenne. Je sais que c'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire, surtout qu'il y a énormément de contenu sur toutes ces plateformes. Donc ça demande énormément de créativité. Ça veut dire qu'une évolution, par exemple, de TikTok qui va sortir du 6 secondes pour aller vers du 10 minutes, c'est quelque chose qui n'est pas pertinent aujourd'hui pour vous? Je pense que c'est pertinent, effectivement. Je pense que c'est pertinent, sachant qu'effectivement, il y a un grand écart qui est en train de se créer aujourd'hui, avec des formats qui sont à la fois très très courts d'un côté et des formats beaucoup plus longs de l'autre côté.
Et on peut le voir sur plusieurs plateformes aujourd'hui où effectivement il y a une ouverture sur des formats beaucoup plus longs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la tension et la consommation des formats très courts est à un pic aujourd'hui. Donc c'est assez surprenant de voir ça. Et très long comment? Très long comme carrément long métrage ou très long Comme comme... carrément long métrage. Je pense que vous avez tous Netflix. Vous voyez également ce qui peut être fait par certaines marques qui parfois sont assez subtiles. Mais on peut voir des très longs métrages sur Netflix également qui sont supportés par des marques. Ouais. Donc ça fait partie de vos pistes de réflexion. Ça fait partie des pistes de réflexion, oui, tout à fait. L'autre partie du plan d'Adidas, c'est de doubler le volume de l'e-commerce, de passer à un modèle qui soit plutôt guidé par le direct to consumer. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour toi en termes justement de pilotage de tes investissements? Ouais, ça c'est le gros sujet et je pense que encore une fois sur notre stratégie on the game avec un focus qui est très DTC, ça change pas mal de choses en termes d'investissement, en termes de focus également et en termes d'approche de distribution. Où il y a vraiment une transformation de la marketplace aujourd'hui qui fait qu'effectivement ça crée pas mal de changements en termes d'approche marketing, brand. Qu'est-ce que ça crée pour nous? Ça crée évidemment en termes de structure, on en parlait un petit peu avant également. On a revu déjà toutes nos structures aujourd'hui en interne pour s'assurer qu'on a les bonnes personnes aux bonnes places pour arriver effectivement à pouvoir créer de la croissance sur tout ce qui est digital et également sur nos brick and mortar DTC. Et vous travaillez en silo, justement, perf et branding, ou vous travaillez, comment ça se passe? Je pense qu'il y a quelques années, c'était effectivement quelque chose qui était en place, où il y avait énormément de silos. Aujourd'hui, on a la chance de travailler énormément en collaboration à travers les différents départements, donc de moins en moins, je dirais. Ok. Ouais. Par rapport à l'autre point névralgique, donc on a commencé à parler, l'expérience client. La data va être assez clé dans justement cette mission-là, j'imagine, pour arriver à quelque chose de plus en plus pertinent. Comment est-ce que tu travailles ce sujet-là? Oui, là, tout ce qui est ce que vous pouvez voir là dans la partie expérience sur cette slide, effectivement, il y a une partie membership qui pour nous est clé. Ce sont des choses qui sont publiques évidemment, mais on veut avoir 500 millions de membres d'ici 2025 dans le monde. Donc effectivement, il y a un focus énorme sur la data et sur l'acquisition de nouveaux membres, et pas uniquement sur l'acquisition, mais sur l'engagement, évidemment. Donc comment est-ce qu'on travaille ça? Énormément d'initiatives et d'investissements pour pouvoir faire de l'acquisition de nouveaux membres et également de l'engagement. Donc créer des expériences, créer des choses que l'argent ne peut pas forcément acheter pour nos consommateurs, pour pouvoir les inspirer, pour pouvoir leur faire vivre des moments exceptionnels. On parlait d'émotions un petit peu plus tôt, donc créer ces émotions-là et amener ça avec nos membres également qui vont pouvoir être fidélisés. Sur cet objectif, vous en êtes où de 500 millions de... On est on track, comme on dit en anglais, donc ça avance vraiment dans la bonne direction. Et la première bonne idée que vous ayez eue pour justement attirer de nouveaux membres, qu'est-ce que c'était? Les premières bonnes idées, c'est de créer effectivement des plateformes qui vont dans cette direction-là. Donc on a des plateformes aujourd'hui de training, de running, qui permettent aux membres et aux consommateurs de pouvoir suivre certains programmes. Donc on a Adidas Training par exemple, on a Adidas Running qui s'appelait Runtastic dans le passé. On a également une application qui s'appelle Confirmed. Donc toutes les personnes qui sont fans de produits en série limitée peuvent se rendre sur Adidas Confirmed, où on peut offrir des produits qui ne sont pas forcément disponibles sur le brick and mortar et sur d'autres réseaux de distribution. Des applis principalement, très ciblées. À travers des applications et des plateformes. Et là-dedans, le rôle des mondes virtuels, Frédéric en a parlé en introduction. Je crois que vous avez débloqué une enveloppe d'1,6 million de dollars pour acheter par exemple 144 parcelles virtuelles. C'est pour de nouveaux abonnés à vos mondes. Oui, c'est vrai que pour nous, on en parlait un petit peu avant également, le Web 3.0 est une grande opportunité. On y croit fortement. On commence à investir. On a créé
des initiatives dans ce sens-là. Effectivement, il y a des investissements. On a créé des NFT également. Donc ça, c'est une autre idée en termes de fidélisation et d'acquisition de nouveaux membres. Donc on a créé ce qu'on appelle un POAP, qui a permis à 3000 de nos membres d'avoir accès à des NFT. Et ces NFT vont leur permettre d'avoir accès à des produits. Exclusifs. Exclusifs, voilà, tout à fait. Donc ils achètent le NFT et ils auront accès aux produits gratuitement derrière. Donc ça crée 3000 produits en série très très limitée qui sont accessibles uniquement aux personnes détentrices des NFT. Voilà. Et donc c'est exactement la même cible que celle que vous essayez de toucher auparavant, par exemple sur Discord, ou est-ce que pas tout à fait? Est-ce que vous faites une distinction? On a un focus qui est très important sur la Gen Z, bien évidemment. Donc ça, on s'en cache pas. Et on regarde également ce qui se passe, bien entendu, sur Generation Alpha, avec des comportements qui sont différents, bien entendu. Donc voilà, mais la cible est clairement sur Gen Z. De toute façon, c'est les mêmes. Ouais. Et par rapport justement aux autres cibles, à ceux qui sont plutôt dans le monde réel, le magasin, on voit quelques images de magasins dans notre dos. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire de vos magasins? Quelle est l'ambition pour ces points de vente? Aujourd'hui, dans nos magasins, et vous pouvez le voir aussi sur l'écran, on essaie vraiment de créer des expériences qui créent effectivement de l'émotion et des expériences omnichannel, comme vous pouvez le voir ici, encore une fois, sur ces images. Mais de créer du liant, je pense que c'est quelque chose qui nous tient forcément à cœur. On a tendance à renouveler nos magasins très très souvent en termes de fit, en termes d'expérience. Donc là, on lance quelque chose dans le Marais cette semaine. Donc ceux qui veulent éventuellement y aller, je vous y encourage. Ce sera une expérience assez exceptionnelle, encore une fois, en créant du lien sur le monde digital et le monde brick and mortar, avec l'application Confirm notamment. Donc voilà, on essaie de créer des choses nouvelles, unexpected, qui parlent à la Generation Z. Et donc, pour terminer, si on reprend un tout petit peu le départ de notre conversation, Own the Game, cette signature, elle dit quoi dans le message? Enfin, hier c'était Impossible is nothing. C'est quand même toujours des messages de dépassement de soi. En quoi est-ce que ça va vous aider dans cette mission tout 2025? Ouais, je crois que c'est une question de mindset. C'est pas uniquement gagner le match. C'est vraiment prendre possession du match, dominer et posséder complètement la partie. Donc c'est plus par rapport au mindset et c'est ce qu'on veut vraiment inculquer à nos collaborateurs et d'une façon ultime à nos consommateurs. Merci beaucoup, Arnaud. Merci. On a commencé à parler métaverse. Merci.